Nous quittons ce détenu, mais nous restons dans la prison. Maintenant, vous êtes un directeur. Vous êtes plutôt satisfait. Vous avez entrepris de nombreux travaux dans votre prison, comme la rénovation du vieux bâtiment qui servait de salle de sport. Or, vous avez bien d'autres projets, beaucoup plus ambitieux, mais irréalisables pour le moment, faute de moyens financiers. Sur votre bureau, il y a le dossier que le moniteur de sport vous a déposé. Ah oui, vous en avez déjà parlé. Vous voulez faire participer les détenus à un tour de France pénitentiaire. Au début, vous étiez plutôt sceptique, puis il a essayé de vous convaincre. Dans les premières pages, il explique tout ce que cela pourrait apporter aux détenus. Cela les aiderait dans leur réinsertion. Oui, et les détenus pourraient être choisis parmi 100 en fin de peine et selon leur bon comportement. Les surveillants pourraient aussi participer à ce tour, habillés de la même façon. Puis vous, ça vous arrangerait, les détenus. Ils passeront dans les villages, les gens les verront. Cela donnerait une bonne image de votre prison. Oui, vous pensez que vous allez accepter. Maintenant, vous faites partie des gens, de ceux qui les verront. Vous êtes à votre fenêtre, vous les regardez passer, des détenus, sur des vélos. On les différencie même plus des surveillants. Mais mieux encore, la dernière fois, dans un reportage, vous en avez vu sur des skis. Des skis, mais vous vous rendez compte? Alors que la moitié de la population ne peut même pas y aller? Mais il ne faut pas oublier pourquoi ils sont ici. Parce qu'ils ont commis une infraction, un délit, un crime. Si ça se trouve, ils ont détruit la vie d'une victime, d'un innocent. Et eux, leur vie, ah bah ça se passe plutôt bien. Mais les chiffres tombent. Dans la maison d'arrêt d'Agen, un tel s'est suicidé. Dans le centre de détention de Mozac, un tel s'est suicidé. Dans la maison centrale de Poissy, un tel s'est suicidé. Des témoignages, des reportages, des films dénoncent les mauvaises conditions de vie. Le manque d'intimité, la promiscuité, les douches collectives. Les gardiens doivent toujours pouvoir jeter un œil sur eux. Le bruit incessant, ça ne s'arrête jamais. La surpopulation, et bien d'autres. Et des activités sont peu à peu mises en place pour les aider. L'accès au travail, à la formation, au sport. Le sport, à condition que celui-ci soit bien encadré, pour qu'ils puissent en tirer les vraies valeurs, et pas qu'ils s'en servent pour imposer leurs lois, augmenter leur force, asseoir leur domination. Non, qu'ils apprennent la solidarité, l'esprit d'équipe, l'entraide, la maîtrise de soi. Mais en prison, seule une minorité s'en sortira. Pour la plupart, elle sera inutile, voire pire. Elle les fera entrer dans le monde de la délinquance. Ils pourront rencontrer des dealers qu'ils retrouveront à leur sortie. Et comment se réinsérer? Trouver un travail alors qu'ils auront été stigmatisés. Pourquoi je l'embaucherai? Il a fait de la prison, dès que je vais avoir de tourner, il va vouloir me voler. Il faut donc que les mentalités changent, que la prochaine fois que les gens les verront, qu'ils ne considèrent pas comme des simples détenus, mais comme un être humain, un humain essayant de regagner, de mériter sa liberté. L'homme doit être libre. Il faut juste lui apprendre à bien la maîtriser. Nous retournons dans cette salle. Nous sommes 3 lycéennes qui, d'un commun accord, ont choisi comme sujet d'étude le sport en prison, entrant dans le thème contrainte et liberté. Pour répondre à notre problématique, il nous a paru essentiel de recueillir nous-mêmes le témoignage d'acteurs impliqués dans cette institution. Ne pas se contenter de simples recherches sur Internet. On a téléphoné à un gardien de prison, mais celui-ci a refusé de répondre à nos questions. Nous avons été à la rencontre d'une visiteuse de prison qui nous a fait découvrir les différents problèmes de celle-ci. Nous avons ensuite pris contact avec un moniteur de sport ainsi qu'avec une dizaine de prisons, ce qui nous a permis d'avoir l'avis de directeur pénitentiaire. Pour mettre en forme ces recherches, nous avons décidé de réaliser un débat radio. Nous avons contacté plusieurs radios locales
afin de bénéficier de leur aide et paraître ainsi plus professionnels. Mais comme nous n'avons eu aucune réponse, nous avons utilisé le logiciel Audacity présent au lycée. Maintenant, vous êtes des examinateurs au lycée Auguste Chevalier dans la salle R. Lemont et vous vous apprêtez à nous poser des questions.